Pierre Ménès, les raisons de l'ARCOM, pourquoi on vire C8 et notamment Cyril Hanouna de la TNT sont complètement bidons. Alors, bidon ou réalité ou nécessité? Eh bien, on va lire l'article, on va se faire une idée. Donc, les raisons invoquées par l'ARCOM sont totalement bidons. Pierre Ménès pousse un nouveau coup de gueule sur la fermeture de C8. Alors c'est lui, vous savez, c'est la personne qui présentait du foot. Si je me souviens bien. Passé par C8 et TPMP par le passé, Pierre Ménès a dénoncé la fermeture de la chaîne. Donc c'est le 28, c'est bientôt. Au jour d'aujourd'hui, on est le 22. Ce sera dans 6 jours. Malgré son éviction mouvementée de Canal+ en 2021, Pierre Ménès a apporté son soutien à son ancien employeur. Depuis l'été dernier et la décision de l'ARCOM de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8. Alors c'est vrai que c'est la première fois, qu'on est... qu'une télévision se fait virer quand même, qu'une chaîne se fait virer. C'est incroyable. L'ancienne grande gueule de Canal Football Club ne cesse de dénoncer la fermeture annoncée, mais je suis fatigué, de la chaîne du groupe Canal+, lui qui a travaillé de 2009 à 2021, avant son éviction mouvementée à la suite d'une diffusion d'un documentaire de Marie Portolano. Le polémiste a également collaboré sur la 8 avec Estelle Denis dans Touche pas à mon poste, Touche pas à mon sport et Cyril Hanouna dans TPMP. Pierre Ménès déplore la fermeture. Donc on va lire ça. Dans une vidéo publique sur sa chaîne YouTube, donc le 20 février, Pierre Ménès a commenté l'officialisation de la fin de C8 à la suite de la décision du Conseil d'État qui a été dans le sens de l'ARCOM. Donc ça veut dire que le Conseil d'État a dit ok, l'ARCOM on est d'accord, donc on ferme. C'est qu'apparemment, au jour d'aujourd'hui en tout cas, c'est acté, c'est vraiment acté, C8 va fermer. Le spécialiste du ballon rond estime que le régulateur de l'audiovisuel a tout mis en œuvre uniquement dans le but de faire taire Cyril Hanouna. Dois-je rappeler que C8 c'est 400 employés, Jordan Deluxe, il y a que la vérité qui compte, Philippe Labro, l'émission sur les animaux, sur l'automobile, sur William Lémergie. Il n'y avait que Hanouna. On supprime une chaîne de 400 emplois juste pour s'attaquer à l'émission d'un homme. Alors, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place, mais ce n'est pas bien. C'est un très mauvais signe envoyé à la démocratie dans son ensemble. Si ce que raconte Hanouna vous débecte, il y a la zapette, on change de chaîne, comme les gens qui ne supportent pas les émissions de gauche, qui ne regardent pas qu'à l'époque Léa Salamé. Le pluralisme fait partie de l'éventail d'une société, donc toujours Pierre Ménès qui nous explique. Effectivement, on peut le dire, l'émission Hanouna est plutôt de droite. Et alors, les gens qui l'écoutent le savent et peut-être viennent même chercher ça. Je ne vois pas en quoi que ce soit, pourquoi ce serait critiquable. Le consultant âgé de 61 ans s'est ensuite directement adressé à l'ARCOM. Les raisons invoquées par l'ARCOM sont totalement bidons. Que la chaîne soit déficitaire à d'autres. Elle est déficitaire aussi et ils ont été reconduits sans problème. Et il n'y a pas besoin d'être client pour dire que C8 avait toute sa place. Et c'est vrai qu'il faisait énormément de monde quand même le soir. Je n'étais pas à l'aise dans le barnum de TPMP. Par la suite, Pierre Ménès est revenu sur son expérience au sein de C8, lui qui s'est retrouvé à plusieurs reprises autour de la table du talk-show de Cyril Hanouna, TPMP. J'en ai fait 22, j'ai arrêté parce qu'à cette époque-là, j'avais une émission qui s'appelait 19h30 PM, mon talk-show, avec des filles sur Canal+. Ce qui a arrêté après, au bout de 3 mois, faute d'audience, on avait remplacé ça par une émission au bord de terrain d'avant-match qui m'obligeait à me déplacer. C'était un an après ma greffe. Ça faisait beaucoup pour moi et de toute façon, je n'étais pas à l'aise avec le barnum de TPMP. Malgré son expérience mitigée sur C8, Pierre Ménès assure n'avoir aucune animosité envers Cyril Hanouna et ses équipes. Ce n'était pas un truc qui était vraiment fait pour moi, mais je suis parti sans rancœur, sans haine, avec beaucoup d'affection pour beaucoup de personnes sur ce plateau. Quoi qu'il arrive, je trouve que c'est un très mauvais signal envoyé aux gens. C'est vrai que c'est un très mauvais signal, là je suis d'accord, dans le sens où en démocratie tout le monde devrait avoir son droit de parole, alors évidemment en évitant des extrêmes, trop extrêmes évidemment, on ne va pas appeler à la haine ou quoi, mais on a le droit de débattre, d'apporter son avis, et si ça ne plaît pas, il y a beaucoup de choix, on peut changer. Même s'il faut quand même, bien sûr qu'il y ait un shérif
qui surveille justement que ça déborde pas trop dans les extrêmes. Et Hanouna, je ne pense pas qu'il débordait dans les extrêmes. Voilà. C'est une émission qui, moi, j'affectionne pas particulièrement. Je déteste pas non plus. Je regarde de temps en temps. Dis-moi en commentaire, toi, si tu le regardes, si Hanouna t'énerve, si tu es content qu'il s'en aille, ou au contraire, est-ce que tu es triste que cette décision. Voilà, c'est tout pour moi. On se rejoint dans les commentaires.